Shalom Bracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier un peu sur la fête qui s'approche, la fête de Rosh Hashanah. Alors j'aimerais vous poser la question, quel est le leitmotiv de cette fête? Non, Tchouva, on n'en parle presque pas. Yom Hadin, on en parle aussi, pas beaucoup, mais on en parle aussi. Le lait, le pain, le miel, la nouvelle année, d'accord. Bon, d'accord, dans les tfilotes. Dans les tfilotes. La volonté de Dieu, en effet, c'est un motif très important. Encore un motif qui apparaît beaucoup. Amelech Hamishpat, pas vraiment, on en parle, mais pas beaucoup. C'est vrai, on parle beaucoup de la volonté de Dieu. Amelech Hamishpat, c'est aussi. Quelque chose qui apparaît beaucoup. Il y a quelque chose qui apparaît beaucoup. Oui. Je donne un exemple. Bon, de quoi elle parle la paracha qu'on lit à Rosh Hashanah? Avot. Comment ça, Avot? Commencement. Quel Avot? Alors on parle de Akedat Atitza. D'accord? Donc on voit déjà que le sujet de la paracha c'est quoi? Le mérite de notre père Isaac. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? Vous vous rappelez, on dit on a Malchuyot, Zichronot, Shofarot. C'est quoi Zichronot? C'est quoi qu'est-ce qu'on dit comme bracha? C'est quoi la bracha? Je vous lis la paracha. Ki zocher kol hanishkachotata ve'emshicha lifnei kisei kevodecha ve'akedat Yitzchak hayom lezarot tizkor Baruch ata Hashem zocher haberit. Alors ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit dedans? Ve'akedat Yitzchak hayom lezarot tizkor. Donc qu'est-ce qu'on rappelle encore une fois? Le mérite de nos pères. Pourquoi on fait du chauffard? Pour rappeler quoi? Le mérite de nos pères. Qu'est-ce qu'on dit dans les piyutim? Ça veut dire quoi? On s'appuie beaucoup sur le mérite de nos pères. Bon, donc il y a un grand leitmotiv qui s'appelle. Comment ça s'appelle? C'est la lumière, frérot, ça. Ah, bon. Comment il s'appelle le grand leitmotiv? Le leitmotiv de la tfila, c'est quoi? Le mérite des pères, en effet. Alors, on l'a vu, on voit ça dans beaucoup d'endroits dans la tfila. Il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est le mérite de nos pères. Srout, avot, srout, avot. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. C'est quoi ce srout, avot? C'est quoi ce mérite de nos pères? Comment vous comprenez ça? Abraham. Oui. Son seul et unique fils, Il a fait et Yaakov, le fait que c'était le fils des deux premiers, et nous, 3000 ans après, on dit, tu sais, il y a 3000 ans, il y a 3 bonhommes, ils étaient très gentils. Et alors? Le jeu ne trouve pas d'Ishmaël. Une alliance. Alors, il y a une alliance, d'accord. Là, on ne parle pas d'alliance. Tu fais une bonne remarque. On ne parle pas d'alliance, on parle du mérite de nos pères. Vous comprenez? On rappelle maintenant le mérite de nos parents, il y a combien? Il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans. Il y a 3 personnes qui se sont bien comportées. Et depuis nous, la vie est belle. Nous sommes tranquilles. Nous avons le mérite des pères. Bon, vous comprenez que il y a un problème de logique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va rappeler le mérite de nos pères 3000 ans après? C'est que, en fait, les 3 pères, ils ont dévoilé Dieu, entre guillemets, et donc ils ont amené le roi sur Non, j'ai pas dit qu'ils étaient à Rosh Hashanah, comme on annonce la venue du roi. Et bien, en fait, il faut rappeler ce qu'ont fait nos pères pour pouvoir. Je suis d'accord, j'ai pas dit que nos parents n'étaient pas gentils. Vraiment, la vérité, Abraham, Yitzhak et Yaakov, super. Et alors, regarde, pas toi, mais des fois tu vois la chose, les gens qui viennent, tu te dis, mais quel rapport entre eux et Abraham, Yitzhak et Yaakov? Et ils crient, on a le mérite de nos pères. Quel mérite de nos pères?
fautes. Et après, il vient écrire au Beth Knesset par le mérite de nos pères. Et qu'est-ce qu'il espère? Que quoi? Quelqu'un d'autre pour vous, il va lui dire, ah, tu sais quoi? Ouais, d'accord, c'est bon. Bon, vous avez compris? Maintenant, regardez la Gemara. Vous avez une Gemara devant vous. La Gemara nous dit la chose suivante. Shabbat Daf Nun He. Donc Shabbat page 55. Où Shmuel Amar Tana Srut Avot. Shmuel vous dit, tu sais, Srut Avot, c'est terminé. C'est terminé. Rabbi Yochanan Amar Tachon Srut Avot. Non, et on peut encore demander. Alors maintenant, on a fait la Gemara pose la question. Mais Matai Tana Srut Avot. C'est quand que ça s'est terminé, Srut Avot? Amara, donc Rabbi dit, Mimot Yoshua ben Be'er. À l'époque de Yoshua ben Be'er. C'est un des rois. Il y en a qui disent, ligne 9, où Shmuel Amar Mimeh Chazael. À l'époque de Chazael, c'était le roi de Haran. À l'époque du roi Yoyachat. Il y en a qui disent, on va regarder un peu plus loin, ligne 11, Rabbi Yoshua ben Levi Amar Mimeh Eliyahu. Non, c'est à l'époque de Eliyahu. Il y en a qui disent, à l'époque de Chizkiyahu, ligne 14. Rabbi Yochanan Amar, Mimeh Chizkiyahu. Bon, donc on a plusieurs avis. Il y en a qui disent Chazael, il y en a qui disent Yoyachat, il y en a qui disent Eliyahu, il y en a qui disent Chizkiyahu. Bon, mais tout le monde est d'accord que quoi? C'est passé. C'est pourquoi? Tu as un grand gâteau. Tu as un grand gâteau. Tu prends encore une part. Et encore une part. Et encore une part. Et encore une part. Et le gâteau est terminé. Ça, un jour, ça finit par se terminer. Donc, si on a un Srut Avot, on a bien un bon placement bancaire, tu t'en sers, finalement un jour, ça s'épuise. C'est clair? Alors, c'est pas moi le premier qui a posé la question. Celui qui pose la question, c'est Tosfot. Tosfot, dans cette Gemara Shabbat, je ne sais pas ramener Tosfot. Mais Tosfot, il ramène deux avis sur la question. Premier avis, l'avis de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam nous dit la chose suivante. Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rachid, nous dit la chose suivante. Il dit qu'il faut faire la différence entre Srut Avot et Brit Avot. Srut Avot, le mérite des pères. Brit Avot, l'alliance des pères. Que tu as mentionné. Donc on a le mérite des pères et l'alliance des pères. C'est quoi la différence? Dites-moi vous. Le mérite, non, le mérite là, c'est pas l'alliance des pères. L'alliance entre nous et le mérite provoque l'alliance. Le mérite provoque l'alliance. Alors, donc maintenant c'est après le mérite, plus d'alliance. Il y a toujours l'alliance. Les mérites, ça se termine, alors que l'alliance, c'est en éternel. Oh, qu'est-ce que c'est une alliance? C'est quoi une alliance? Un contrat. Qui dit que quoi? Que les parties doivent répéter. Quand c'est qu'on fait une alliance? On fait dans un mariage. Pourquoi on fait une alliance? C'est vrai, l'Issoun, c'est un Pour officialiser. Pour officialiser? Seulement pour officialiser? On l'a brisé. Relier une partie, on se met d'accord sur. Il y a un objectif commun, quoi. Il y a un objectif commun, en effet. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez, quand c'est qu'on fait une alliance? On fait une alliance quand on a peur que la situation actuelle se détériore. Un homme est amoureux d'une femme. Elle est amoureuse de lui. D'accord? L'amour, super. Mais on a peur que quoi? Ça se dit que Ah oui, d'accord. Maintenant, ils sont comme ça. Demain, ils vont vivre ensemble. Elle va laisser le pot dentifrice pas fermé. Là, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire quoi? T'as laissé le pot dentifrice pas fermé, et maintenant j'ai appuyé dessus sans faire exprès, tout le lavabo il est tout sale, etc. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est terminé les jolies lettres d'amour, c'est terminé les gentillesses, mais maintenant, alors qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Écoute, on a fait une alliance. Ça veut dire quoi? L'alliance, ça veut dire en fait, on a eu un moment extraordinaire. Ce moment-là, on veut le pérenniser, on veut le garder. Malgré que dans la vie, il va y avoir des hauts et
et débat. Donc on fait une alliance pour dire on va sceller la situation actuelle, sachant que dans la vie, il y a des fois des surprises. Donc, en effet, pourquoi il y a eu l'alliance? Parce qu'il y a eu du mérite. Ça veut dire quoi? Abraham, Isaac et Jacob se sont comportés de façon extraordinaire, exemplaire. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous savez quoi, on va faire une alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a des moments où tes autres, où ça ne va plus être comme c'est aujourd'hui, c'est pas grave. On va fixer notre lien en fonction de quoi? Du moment présent. C'est ça l'alliance. Contrairement au mérite. Le mérite, en effet, qu'est-ce qui va se passer si c'est du mérite? Ben, si c'est terminé, un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a été gentil avec un roi. Alors le roi, il va être redevable à cette personne, et peut-être aussi à ses enfants. Bon, les arrière-petits-enfants, Imaginons que oui. peut-être que oui, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, bon, c'est terminé. Mais s'il a fait une alliance avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est lui et toute sa Une alliance, c'est terminé. Donc qu'est-ce que nous dit Tosfot? Il dit, c'est vrai que Zrut Avot, c'est terminé. Aval Brit Avot, l'alliance avec les pères, ça c'est pas terminé. Maintenant, il y a une différence si on dit que c'est Brit Avot ou Zrut Avot? Oui. Quelle différence? Tout c'est un mérite. Oui. Et Brit, c'est l'alliance. Oui. Un champion. En effet, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que le mérite, c'est que pour la personne et que l'alliance, c'est pour la descendance. En effet, mais peut-être j'ai mal exprimé ma question. Ma question, c'est la chose suivante. Est-ce qu'il y a une différence si quelqu'un il a un lien à cause d'une alliance ou est-ce qu'il a un lien à cause d'un mérite? L'alliance c'est plus fort. L'alliance c'est plus fort? Non, le mérite. On va dire comme ça. L'alliance, elle est plus forte dans le sens qu'elle est. C'est éternel. Mais de l'autre côté, au niveau du lien, c'est sûr que le mérite il est plus fort. Mon ami qui m'a fait un bienfait, ben, je me suis vraiment reconnaissant. À son fils aussi, je l'aime parce que c'est le fils de mon ami. D'accord? Disons que le fils maintenant il se comporte mal avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, si j'ai une alliance, je dis bon écoute, j'ai une alliance avec ton père, bon j'ai pas de choix, hein, mais en fait, si ça tenait qu'à moi, j'enlèverais. Vous avez compris? Donc l'alliance, en fait, c'est on oblige la partie d'en face à accomplir le pacte malgré elle, malgré sa volonté. Donc de dire que notre lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien de Brit Avot. D'un côté, on est content, on a des garanties, mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une obligation. C'est des garanties qui ne sont pas tellement. C'est fiable, parce que c'est Akadosh Baruch Hu, on peut lui faire confiance. Mais dans le sens que, on va dire, c'est malgré sa volonté. D'accord? Ça, c'est Rabbi Natan. C'est comme ça qu'il pense, Rabbi Natan. Rabbi Yitzhak Azakeh, un autre petit-fils de Rashi, il dit la chose suivante. Non, il dit, tu sais, c'est pour qui le Zrut Avot? C'est que pour les tzadikim. Zrut Avot, c'est pour les tzadikim. Celui qui n'est pas tzadik, il n'a pas droit au Zrut Avot. C'est juste ou c'est logique? C'est logique ou pas? C'est logique. Pourquoi? C'est très logique. J'ai pas bien fait quelqu'un. D'accord? Bon. Maintenant, mon fils, il se comporte de la même manière que moi. C'est logique qu'il lui dise, tu sais quoi, moi je me comporte bien, et mon père aussi s'est bien comporté. C'est logique. Mais si mon fils, il se comporte de façon complètement différente, est-ce qu'il peut dire mon père, ça veut dire ton père, toi tu te comportes mal? Il a même un plus grand mérite que le père. Mais le fils se comporte mal. Si le fils se comporte mal. Mais il a toujours le mérite, même s'il se comporte mal. Encore une fois, si je te parle du lien, d'accord? Le lien. Disons, encore une fois, quelqu'un a fait un bienfait à un roi. Et quelqu'un a fait un bienfait à un roi. Et son fils se révolte contre le roi. Est-ce qu'il peut dire les bienfaits de son père? Il peut dire, mais c'est sûr que ça n'a pas du tout le poids comme celui qui se comporte bien, et son fils se comporte bien.
C'est ce qu'il nous dit. Donc il dit, tu sais, ce Sroutavot qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est qui? C'est pour ceux qui se comportent dans la lignée de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ceux qui ne se comportent pas dans la lignée d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ceux-là, qu'est-ce qu'ils viennent demander? Srout Avot. Vous avez compris? En gros, d'après Eri, le bonhomme qui vient avec la tête rasée, des boucles d'oreilles, un grand collier et en t-shirt, et il vient à la chose écrit, il parle de mérite de nos pères. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Comment tu veux demander le mérite de tes pères si toi tu leur ressembles en rien? D'accord? Donc il faut comprendre, il faut vraiment comprendre c'est quoi ce Sroutavot. Bon, alors, les Hachem, on va essayer maintenant d'expliquer pourquoi chaque juif, vraiment chaque juif, même le juif le plus éloigné, il peut venir et dire à la chose de tout son cœur, rappelle-moi le mérite de nos pères. Souviens-toi du mérite de mes pères. On va expliquer pourquoi. Alors on va comprendre pourquoi c'est pas d'hypocrisie, c'est ce qu'il faut comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi. Bon. Alors pour comprendre ça, Bezrat Hashem, on va lire un petit texte, un petit passage du Sefer HaTanya. Le Sefer HaTanya, au début du livre, il pose une question très importante. Il pose la question, elle est écrite dans la paracha, écrite dans la Torah, qui karov lecha adavar me'od leficha ubivavcha la'asot. Ça veut dire, faire le service divin, la Torah nous dit, c'est très facile, c'est à ta portée. Bon, a priori, on pourrait se dire, comment c'est très facile, c'est à ta portée, ça n'a pas l'air si évident. Ça n'a pas l'air si évident que ça, de faire toute la Torah et toutes les mitzvot. Comment la Torah, elle peut dire, c'est très facile, c'est à ta portée? C'est la question qu'il pose de se faire Tanya. Comment la Torah, que tu nous dis c'est difficile, mais je l'exige, je comprends. Mais il ne dit pas que c'est facile. Alors le Sefer HaTanya, tout ce qu'il explique, tout le livre, c'est pour expliquer pourquoi faire la Torah c'est facile. Maintenant, dans, on va dire, un des arguments, des points essentiels pour son argumentation, c'est ce qu'il écrit ici dans le Perek Yutret. Perek Yutret. Alors on va dire le début. Je vais t'expliquer maintenant c'est quoi le Me'od. Très facile. Kikarov elecha adavar me'od. La chose elle est très proche de toi. Alors il dit c'est quoi ce trait là? Trait. Sarich ledan emana. Il faut comprendre, il faut intérioriser. Ki af nishedato tsara beidiyet Hashem. Même celui qui n'a pas beaucoup de connaissances du divin. Et il n'a pas le cœur pour comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pour engendrer dans son cœur l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Afal Pichen, ligne 20. Afal Pichen, Karo, Elab, Adabar, Meod, Ishmo, Belasot, Kol, Mizot, Torah. Il peut faire toute la Torah de façon très facile. C'est vraiment à sa portée. Et pourquoi ça? Ligne 21. באמת, לאמיתו, בתחילו וחימו שירה מסותרת שבלב כללות ישראל. La vérité, c'est que dans le cœur de chaque juif est caché l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Shehi Yerusha Lano Me'avotel. C'est un héritage de nos pères. Ensuite, il continue dans les Moussagim de Kabbalah. Et ensuite, on est à la ligne 34. À la fin de la ligne. Velachem. C'est pourquoi. Kol Israël. Afilu Anashim V'amei Haaretz Hem Ma'aminim B'Hashem Sha'emuna Lemala Min Hadat. C'est pour ça que dans le peuple juif, tout le monde croit en Kadosh Baruch Hu, même les femmes et les illettrés. Qui pétit
bon, etc., etc. Il rentre un peu dans les mots, vous pourrez lire après, mais je vais expliquer en quelques mots aussi. Il dit la chose suivante. Il dit, regarde l'histoire du peuple juif. Regarde l'histoire du peuple juif. À maintes fois, à maintes occasions, les juifs ont été mis en face d'un choix très cruel. Ou devenir chrétien, ou monter sur le bûcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? Le bûcher. Ou devenir musulman, ou quitter l'Espagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? Ou devenir musulman, ou être massacré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ce qui pose comme question, c'est mais pourquoi? Pourquoi? D'où les Juifs, ils ont eu cette force et cette volonté de monter sur le bûcher et de ne pas renoncer à leur religion. Alors, a priori, ça vient de quoi? Pardon? Je n'ai pas entendu. Bon, tu donnes déjà une réponse. On aurait pu croire, a priori, aide-moi, on aurait pu croire, a priori, que quoi? Que c'est parce qu'ils étudient, ils sont érudits. Alors, ils sont vraiment, comme ça, bien liés à Kadosh Baruch Hu. Mais la question, c'est qui? C'est pas les érudits. La question qui se pose, c'est sur qui? Les femmes, les gens qui n'étaient pas érudits. Il y a beaucoup d'époques où les femmes ne savaient pas lire. Alors, d'où elles ont trouvé cette force et cette volonté de dire jamais, ou juif ou rien. D'où nous dit le rabbi de l'Admour Azaken, dans le Sefer Atania, il dit, tu sais d'où ça vient? Ça vient de Avraham et Yitzhak. Avraham, on lui a dit, ou tu renonces à ta religion, ou tu tombes dans Urkazdim. Comment c'est Urkazdim? Comment ça dit? La fournaise, attends. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est rentré dans la fournaise. Son fils Yitzhak, quand il fallait choisir ou accepter la volonté divine et être sacrifié ou pas, qu'est-ce qu'il a dit? Sacrifié. Vous savez, quand Yitzhak il a décidé de sacrifier, il n'avait pas 10 ans, pas 6, pas 7. Il avait 37 ans. 37 ans, c'est vraiment quelqu'un qui, s'il voulait s'opposer à son père qui avait à l'époque 100 ans, il aurait pu. Évidemment, 37 contre 100, c'est clair que c'est le jeune homme qui gagne. Mais donc, ça veut dire que s'il a fait le sacrifice, c'est qu'il était vraiment partie prenante du sacrifice. Donc, le Balatania dit la chose suivante. Tu sais d'où on a cette force, nous, les Juifs, de l'imsor et Nefesh, de faire le sacrifice de soi pour le nom divin. D'où on a pris ça? Abraham, Isaac et Yaakov. Je vais raconter une petite histoire à ce niveau-là, pour essayer de comprendre comment ça vient, ça. Alors, c'est une histoire vraie, une histoire vraie qui s'est passée il y a cela 20 ans. C'est une jolie histoire. Il y a un juif qui s'appelle, je vais dire son nom tout de suite, il s'appelle Ephraim Holzberg. Bon. Alors, ce monsieur Ephraim Holzberg, il est arrivé dans les années 80 à Yerushalayim, l'Ira Atika. C'était un juif pratiquant, et il y a quelque chose qui lui a fait très mal au cœur. Il arrive à Yerushalayim Atika, il s'installe, il habite là-bas, et arrive Pessah. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le match à l'entrée de la ville, à l'entrée de la Yerushalayim Atika, comment ça s'appelle? La vieille ville. À l'entrée de la vieille ville, sur la gauche, il y a 2 boulangeries arabes. Moi, quand on rentre il y a 2 boulangeries arabes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après ça, tous les juifs, toutes les boulangeries juives, elles sont fermées. Mais justement, dans la vieille ville, il y avait 2 boulangeries arabes bien ouvertes. Et qu'est-ce qu'ils voient après ça? Il y a des gens qui rentrent, des juifs, des kibbutznikim, des gens pas religieux, et ils commencent à acheter des grandes baguettes, des grands pains dans la boulangerie arabe, et ils se baladent dans toute la vieille ville avec donc, du pain, du chametz, en plein Pessah. Ah, ils se disent quoi? La vieille ville, le monde du temps, du chametz, comment c'est possible? Vraiment, ça l'a tourmenté. Alors il a écrit une lettre au maire de la ville, en
disant, tu sais, c'est pas normal, il faut interdire les boulangers. Pessah, 7 jours, tu leur dis de fermer. Et le maire de la ville qui lui répond, Yerushalayim, c'est pas Bnei Brak. Alors là, vraiment, ça l'a embêté encore plus. Comme il est parti voir le rab de la vieille ville, c'est le rab de Yensan, il lui a dit, voilà ce qu'on m'a répondu, Yerushalayim, c'est pas Bnei Brak. Le rab de la vieille ville, il a été basé avec ses dit quoi? Yerushalayim, c'est pas Bnei Brak. Qui c'est qu'on compare à qui? Yerushalayim, c'est beaucoup plus simple que Bnei Brak. Alors c'est pas normal qu'à Yerushalayim on laisse du pain. Bon, ils ont essayé d'écrire des mains, rien n'a marché. Alors ce bonhomme il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, il a eu une idée. Il a acheté, non, il n'a pas acheté, il a quelque chose de plus intelligent. Il a acheté des centaines de kilos de matzot. Il a fait des paquets comme ça, 3 matzot et une tropite. Tropite c'est quelque chose de purement israélien. C'est chez les Indes. Oui, enfin, mais comment traduire ça? Aluminium. Ouais, c'est en aluminium comme ça. La chose qui ressemble le plus, c'est. Le truc français. Ouais, en France, elle est Jus d'orange. Oasis. en papier comme ça, en carton. Oasis comme ça. C'est un truc avec tu mets une petite paille dedans. C'est quelque chose que tu mets du pain et tu bois. Ouais, c'est pas bon. Bon, écoutez, c'est un truc, c'est quelque chose qu'on donne à nos enfants. On entend dans les centres arrivants d'Israël, on leur donne tropite. D'accord? C'est du jus, enfin ça ressemble à du jus. Et bon, et les enfants ils aiment ça, ça passe. Alors il leur a acheté, il a donné à chacun qui rentrait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bon jus sympa comme ça. Il a installé à l'entrée des boulangeries. Il a dit chaque juif que tu vois qui se rapproche, tu lui mets dans la main 3 matzot et une tropite, et tu lui dis craque sa mère. Alors il a pris un bon juif, et bon juif, mais bon, il s'est arrêté là-bas à la porte. Tout celui qui s'approche de la boulangerie, rien qui s'approche de maître, tout de suite il court. Regarde, aujourd'hui c'est Pessah, tiens, je te donne 3 matzot et une tropite. Bon, le bonhomme il a 2 mains prises. Et en plus, il a honte, pourquoi on l'a donné les matzot dans les mains, la tropite, il n'a pas rentré maintenant dans la boulangerie. Bon, il continue son chemin. Il a, comme ça, il a sauvé. Les gens, ils ont rentré dans les boulangeries. Bon. Il y a un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui est venu me voir, elle a dit, tu sais, c'est pas juste ce que tu fais. C'est une erreur ce que tu fais. Moi, c'est une erreur. Il dit, parce que les gens, ils mangent sans fin de tête. Ah, c'est une bonne question, ça. Bon, alors il est parti voir le Rav Eliashib. Et le Rav Eliashib a dit, il vaut mieux qu'il y en ait quelques-uns qui mangent sans Netilat Yadayim qu'il y en a quelques-uns qui mangent du Chametz après ça. C'est beaucoup plus grave de manger du Chametz, continue ton action. Bon, ce bonhomme, à un moment ou à un autre, il a commencé à se dire, mais pourquoi ça m'embête tellement cette histoire de Pessah? Ben d'accord, s'il y en a qui mangent du pain, c'est pas grave. Il est bien intrigué. Il a discuté avec son père. Et son père lui dit, je vais te raconter toute sa vie. Il dit, ton grand-père, il était dans le ghetto de Varsha, à l'époque de la Shoah. Et arrivait la fête de Pessah. Maintenant, c'était vers la fin de la liquidation du ghetto. Il y avait presque plus personne dans le ghetto. Et ton grand-père, c'était un des derniers. Et arrive la fête de Pessah, et ton grand-père s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de matzot. Ce qu'il a fait, ton grand-père, c'est qu'il a vendu tous ses biens pour avoir un peu d'argent pour acheter des matzot. Il dit, apparemment, c'est de là que provient ta volonté d'avoir des matzot. Ce qui se passe là, avec le Holzberg, c'est exactement ça, Srotabot. Pourquoi nous avons la force de monter sur le bûcher aujourd'hui? Parce que nous, on a travaillé, parce qu'on a fait une grande introspection, un grand travail, qu'on a étudié pendant 25 ans à la Yeshiva? Non. D'où on a ça? Parce que nos pères, et nos grands-pères, et nos arrière-grands-pères, pendant toutes les générations, ont été prêts à monter sur le bûcher. Alors, ils nous ont rentré ça, on va dire, dans le sang, dans le DNA, dans le ADN, voilà, je cherchais le mot après. Ils nous ont rentré ça dans l'ADN. Dans l'ADN juif, il y a un gène, ou un chromosome entier qui dit, si un juif, on lui dit, deviens chrétien ou deviens musulman, le juif, il dit, non. Pourquoi? Comme ça. Mais pourquoi? Tu n'es pas érudit, tu pratiques même pas les mitzvot. Oui, mais il y a des choses qui ne se font pas. Comment il y a des choses qui se font? Il y a des choses qui ne se font pas. D'où ça vient? Pourquoi? C'est dans l'ADN. À cause de quoi? De nos pères et nos arrière-grands-pères qui ont fait Messirut Nefesh, ils ont été prêts à se sacrifier.
Si on comprend ça, alors comment il faut comprendre le Srutavot qu'on dit à Rosh Hashanah? C'est quoi ce Srutavot? Qu'est-ce qu'on vient de dire à Kadosh Baruch Hu? C'est de faire ressurgir cet ADN. C'est de faire ressurgir cet ADN, en effet. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, quand on lui dit écoute le mérite de mes pères, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de eux en nous, en effet. Regardez, j'ai une autre question à vous poser. Avraham, Isaac et Yaakov, comment on les appelle? Les patriarches. C'est-à-dire qu'on dit Avraham, Avin. Avraham, notre père. Yitzhak, Avin. Yaakov, Avin. Noah, Noah. Comment on appelle Noah? Noah tout court. Et Adam? Adam Arishon. Pourquoi on n'appelle pas Adam Avinu? Pourquoi pas Noah Avinu? Allez, on est tous d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne descend pas d'Adam Arishon? Qui lève la main? Qui ne descend pas d'Adam Arishon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne descend pas de Noah? Qui lève aussi la main? On descend tous d'Abraham et de Noah. Alors pourquoi on ne dirait pas Adam Avinu, Noah Avinu? Pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas aucune faute? Tu sais pourquoi on est parti en Galoute? À cause des fautes d'Abraham. Alors Parce que la bracha, elle a été faite à Abraham quand il a dit je te promets une grande descendance. d'accord, mais Kara, Et à partir de là, on a eu la bracha. tu sais à qui c'est qui le premier qu'on a tué à la descendance? Adam, on lui a dit et à Noah, on lui a dit ça veut dire procréer des enfants. Donc les deux ils ont eu cette bénédiction, donc a priori c'est pas la raison. C'est parce qu'ils ont tout lâché pour Dieu. D'accord. Et Adam, il avait rien à lâcher. Il croyait en Dieu de façon extraordinaire. Et Noah, c'était aussi un sadique. Il n'a pas le sou de Je comprends pas. C'est pas Adam, c'est pas un Avinu. Parce qu'ils ont il n'a pas été scrutin de toi-même. Mais si vous mais alors? Mais je comprends pas. Les Français ils disent nos ancêtres, les Gaulois. C'est bon. D'accord? Nous on ne peut pas dire nos ancêtres, comment ça s'appelle? Adam Harrison? C'est parce que c'est à partir d'Abraham où il y a eu l'alliance avec Dieu parce qu'il a fait la circoncision, c'était le premier. Et comme on avait parlé plus haut de l'alliance et de. Je suis d'accord. Non, je crois qu'il a pas eu la circoncision. Non, il y a une alliance, l'alliance de l'arc-en-ciel. Oh, Il a pas eu l'alliance dans la chair. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est ça, donc par exemple, Abraham, la Brit-Mila, après, elle a pu être enseignée à ses enfants, etc. Et donc elle a pu se donner aux enfants. Alors que Noah, l'arc-en-ciel, ça va plus être donné. Enfin, je veux dire, c'est pas une alliance. C'est ça qu'on fait tous des schémas. On fait des schémas. Mais c'est pas une alliance. Et alors, s'il n'était pas bon pour Dieu? Et non, il était prêt à rentrer dans la terre du Maboul. Pour Dieu. Il a fait mes zéro de nefesh, tu vois. Il a fait zéro de nefesh, il était un contre le monde entier. Il est rentré dans la terre. Tu sais, ça veut dire quel courage il fallait rentrer dans un premier sous-marin. Mais il a une vie. Il fallait le faire quand même. Il savait ce qui allait se passer. Bon, dans Gosha, c'est tout simple. On appelle nos pères les personnes chez qui on peut nous reconnaître. Je vais expliquer. J'appelle mon père, je dis que quand on me voit, on me dit toi t'es le fils de celui-là. Ça veut dire, je vais expliquer. C'est sûr que Abraham, c'est sûr que Adam, c'est notre père. Mais c'est notre père biologique. Noah, c'est notre père. C'est notre père biologique. Abraham, c'est pas que notre père biologique. Abraham, c'est la personne qui a ancré dans nous des qualités spécifiques à nous, qu'on ne retrouvera pas chez les autres. Abraham, on l'appelle Avinu, parce que nous, on est ses enfants. Dans le sens que quand on nous voit, nous, on dit ah, toi, t'es un fils d'Abraham. Toi, t'es un fils de Yitzhak. Ou c'est dans quelle qualité on voit ça? Les qualités
spécifiques de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des qualités qu'on va retrouver chez tous les Juifs. Cette volonté et cet amour d'Akadosh Baruch Hu sans limite. Le noir, on m'a dit, il a fait Mesirut Nefesh aussi. Il a fait aussi Mesirut Nefesh, mais c'est pas quelque chose qu'il a ancré dans sa descendance. Comment ça? D'où tu vois qu'il a pas ancré dans sa Ah, descendance, c'est- dans le monde entier. Alors que Abraham, il a ancré quelque chose dans sa descendance qui a fait que ses descendants, ils peuvent dire voilà, ça c'est notre père, et ses qualités se retrouvent chez nous. Alors que Adam et Abraham, ils ont fait la même chose, mais ça ne s'est pas retrouvé chez le reste. Ishmael, ils ont pas Mesirut Nefesh. Ah oui, tu vois pas qu'ils font Mesirut Nefesh aussi, les enfants d'Ishmael? Bien sûr. Des fois, ils exagèrent. Nefesh, ça. Encore plus. D'accord? Ils font des erreurs. Ils prennent ça de façon erronée. Mais dans le principe, est-ce qu'il y a cette force de se sacrifier pour la volonté divine chez les musulmans? Ah oui, ça. Ah bon? C'est pas que. Et l'hospitalité d'Abraham, on la retrouve chez les musulmans? On la retrouve. En effet, on voit dans Ishmaël beaucoup de qualités de Abraham. Et ça, Pourquoi pas Yaakov? Chez ça, je vais chercher les qualités de Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? Yitzhak, c'est quoi? C'est la mida de rigueur. Borak. Tu connais la rigueur? Il y a beaucoup de rigueur qu'on retrouve dans certains pays, et des fois c'est très très mauvais. Bon. Alors qui c'est qu'on a pris la vie, nous? Ceux qui nous ont laissé quelque chose en héritage. Maintenant on va comprendre. Alors quand je viens à Kadosh Baruch Hu et je lui dis, écoute, mon père c'est Abraham, mon père c'est Yitzhak, mon père c'est Yaakov, qu'est-ce que je veux lui dire? Leurs qualités, je les ai. Et alors? Alors, je dois me donner que tu es capable de faire Mesirut Nefesh pour toi. Oh, et donc qu'est-ce que ça veut dire? Confiance en moi, et confiance en moi. Et confiance en moi. De quoi ça ressemble? Le Mechtal Méliaou, Maméliaou Dessler, il rapporte tout ça à un machin. Il y a chose suivante. Il y a deux personnes, deux jeunes hommes, ils ont fait un larcin. Les deux, à deux, ils ont fait un larcin. Ils ont cambriolé une épice. Bon. Les deux se sont fait attraper par la police et ils arrivent devant le tribunal. Alors le juge commence à faire sa petite enquête et il demande d'où tu viens toi, le premier. Le premier il s'appelle Pierre. Il dit alors Pierre, d'où tu viens? Il dit écoute mon père c'est un magistrat à la Cour suprême. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle fait? Ma mère, elle est avocate. Et elle est juriste. Et tes frères, qu'est-ce qu'ils font? Écoute, il y en a un qui est médecin, un qui est à la Sorbonne. Vraiment une famille embêtante même. Bon, ça c'est le premier. Le deuxième, il s'appelle Albert. Alors Albert, il dit, et toi Albert, qu'est-ce que tu fais? C'est qui ta mère? Alors il dit, mon père, c'est un drogué. Ma mère, une alcooliste. Tous mes frères, ils sont derrière les barreaux. Bon, d'accord. Il a écouté la situation et ben, voici l'heure de donner le verdict. Alors, le premier, comment il s'appelait? Pierre. Alors, le Pierre, il lui dit écoutez, Pierre, rentre chez toi à la maison. Bon, alors Albert, il est tout content, il se dit super, on est tombé sur un juge vraiment gentil. Bon, alors il est déjà tout souriant. Albert, rentrez-le perpète. Prison à vie. Alors Albert, c'est qui? Pourquoi pas prison à vie et l'autre? Non, pas l'autre. Non, et l'autre, c'est vrai. C'est tout simple. Il dit regarde, c'est tout simple. L'autre, si je le rends dans sa maison, il a un tellement bon potentiel à la maison que, a priori, ce qui va se passer, c'est quoi? Son père, sa mère, ses frères, ses tonton, ses dadas, tout le monde va le pousser à quoi? À s'évoluer. Alors, je comprends que si lui il a fait un larcin, c'est à cause de quoi? Ah, la mauvaise fréquentation, c'est pas inhabituel, c'était une erreur de parcours. Alors que notre cher Albert, si son père il est alcooliste, sa mère elle est droguée, tous ses frères et sœurs c'est des voleurs, a priori, si je le laisse en liberté, c'est jusqu'à la prochaine fois. Je préfère le mettre en prison, au moins là-bas, il arrête de nuire. C'est ça, Sroutavot. Sroutavot, c'est de dire en fait quoi?
j'ai un potentiel très fort. J'ai un potentiel. Alors donne-moi quoi? Fais-moi confiance, donne-moi une deuxième chance. Donne-moi une deuxième chance. Quand je viens, je dis donne-moi le mérite de mes pères, je ne veux pas dire puisque j'ai des pères qui ont des mérites, alors efface toutes mes fautes. C'est sûr que si mon père a des mérites, et alors moi j'ai fait des fautes. Mais quand je dis j'ai du mérite de mes pères, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, c'est vrai que j'ai fauté. Mais c'est pas parce que je suis mauvais foncièrement. C'est parce que j'étais mal influencé. Parce que j'habite dans un pays où je ne peux pas étudier. Parce que j'ai des mauvais copains. Parce que j'étais tenté. Mais dans le fond, je suis qui? Regarde dans ma carte d'identité. Fils de Alpha. Fils de Israël. Fils de Jacob. Papa magistrat. Maman juriste. Tout le monde, c'est tous des gens extraordinaires. Il n'y a que moi qui me suis sorti. Bon. Bon, on fait des erreurs dans la vie. Alors, donne encore une chance. Alors, si on comprend comme ça, ce qu'on t'apporte, ça veut dire que je ne peux pas venir à la choule et crier jusqu'à demain matin le mérite de nos pères, le mérite de nos pères, le mérite de nos pères. Et une fois que j'ai terminé la choule, j'ai dit, ça y est, c'est terminé, recommençons ce qu'on a fait toute l'année. Non. Quand je rappelle le mérite de mes pères, qu'est-ce que je demande en fait? Une deuxième chance. Donne-moi un sursis, donne-moi une deuxième chance. Permets-moi encore une fois, parce que comme j'ai un bon potentiel, permets-moi d'encore essayer pour la prochaine année. Alors je ne peux pas venir, justement, c'est pas de l'hypocrisie. Je ne peux pas venir en disant. Il y en a qui vont commencer ces jours de s'arrêter. Il faut être sincère, évidemment. Mais quand on est sincère, c'est pas de venir sincèrement dire à Kadosh Baruch Hu, je compte faire exactement ce que j'ai fait l'année dernière, et dans tous les cas, mes pères qui sont aux cieux, ils sont là pour réparer toutes mes fautes. C'est pas du tout ça. Non, je compte pas refaire ce que j'ai fait. Mais alors, si tu comptes pas refaire ce que tu as fait? Tu as fait des larcins, tu as volé, tu as truandé, tu as menti, tu as triché. A priori, c'est terminé. Non, c'est vrai que j'ai fait tout ça. C'est vrai. Je me repentis. Mais donne-moi encore une chance parce que finalement, j'ai un bon potentiel. Oui. Et c'est pas un peu horrible, moi, de cette histoire. Vas-y, on va le faire. Le gars, il est né dans une famille riche, il a déjà tout qui lui servait comme sur un plateau d'argent. Et genre, lui, il fait une bêtise, on le met directement en liberté, alors que l'autre qui a souffert toute sa vie, genre, la montaisie, Regarde, tu as raison. Tu regardes, celui-là, il a souffert, celui-là, il n'a pas souffert. Maintenant, moi, je te pose la question au niveau de la société. C'est vrai, tu as raison. Mais tu as raison. Mais au niveau de la société, qu'est-ce que tu en penses? Le riche perpète et le pauvre, on met un boy qui dans la tête et on essaie de changer. Mais le pauvre que tu veux, pas le pauvre. Je ne prends pas ta pauvre. On parle de quelqu'un qui est dans un mauvais milieu. D'accord? La personne qui est dans un mauvais milieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser dans son milieu, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais il faut extraire, C'est un problème. Maintenant, on change ça, étant donné que. La question est pertinente, mais je te réponds. La question est en fait, est-ce que, encore une fois, il y a un potentiel? Il y a des fois dans la vie où il y a un potentiel. Si quelqu'un a un potentiel, tu dis on va essayer de travailler son potentiel. Mais si quelqu'un n'a pas de potentiel, qu'est-ce que tu fais? C'est triste, mais il n'y a pas de potentiel. Non, tu peux dire, écoute, on va dire comme ça, dans la justice divine, ne t'inquiète pas. Parce que celui qui est dans une famille alcooliste, pour lui, tu sais, c'est pas s'il est alcooliste ou pas, on va dire qu'il n'y a pas de jugé sur ça. Parce qu'il n'est pas alcooliste. Alors, logiquement, il va être alcooliste. Il va être jugé. Est-ce qu'il va être alcoolique, oui. Est-ce qu'il va être alcoolique comme son père et sa mère, ou bien est-ce qu'il va être moins? D'accord? La justice divine donne à chacun ce qui lui revient. Maintenant, ce que je suis en train d'expliquer maintenant, c'est pas la justice divine, comment que d'autres pourquoi il juge telle et telle personne. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est ce que nous on demande. Nous, on vient, on dit, vu que j'ai des pères qui sont de valeur, et que ces valeurs, comme on l'a dit, c'est pas des valeurs de mes pères. Je les appelle mes pères, pourquoi? Parce que c'est dans mes gènes, c'est dans mon ADN. Alors en fait, je dis, quand je rappelle les valeurs de mes pères, c'est pour dire, j'ai moins de potentiel. Donne-moi une chance à cause de mon potentiel. D'accord? C'est
va dire comme au bac. Celui qui a 8, on lui donne la possibilité de rattrapage. Celui qui a 6. Pourquoi? C'est pas juste. C'est pas juste. Regarde, celui qui a 8, on lui donne combien de chance? Celui qui a 6, non? Pourquoi? Parce que celui qui a 8, il y a un petit potentiel. On va essayer de donner une deuxième chance à cause de ce potentiel. Celui qui a 6, on dit, écoute, à 6, il n'y a plus rien à faire. Encore une année. T'as compris? C'est exactement ça. C'est de fait, j'ai montré que j'ai un potentiel, donne-moi encore une chance. Bon. Je vais terminer par une petite histoire. Allez, je vois un bonhomme. Je sais son nom exactement. Chaim. Un bonhomme qui s'appelait Chaim. Cet homme-là, il habitait en Allemagne. Et il avait un fils, Baruch Hashem, qui travaillait bien, qui travaillait dur, très sérieux. Il s'appelait Yosef. Alors ce Chaim, un jour, a dit à son fils Yosef, écoute, je vois mon fils que Baruch Hashem, tu arrives à l'âge de 18 ans, tu es sérieux, tu es un grand bûcheur, tu es un grand travailleur. Voilà, prends 10 000 marques, c'est la monnaie allemande, prends 10 000 marques et va les investir en Autriche. Il paraît que là-bas, il y a des bonnes affaires à faire. Va, jette-toi à l'eau, commence à faire des affaires. Bon, le père attend comme ça impatiemment de revoir son fils pour voir qu'est-ce qui va se passer. Il revient au bout d'un année et le père demande au fils, alors, commence à marcher les affaires et dit, écoute papa, la vérité, j'ai tout perdu. Je dis, ah bon, comment t'as tout perdu? Écoute, je suis arrivé, j'ai vu tout le monde faisait la queue, il y avait une machine, tu mets des pièces, tu touches une manivelle comme ça, et des pièces elles sortent. Je lui dis, c'est une bonne affaire. J'ai mis, au début j'ai gagné, et après j'ai tout perdu. Alors il m'a dit, quoi? T'as joué au casino? Il dit, ah, c'est comme ça que ça s'appelle cette machine? Quoi? T'as joué au casino? C'est terminé, plus un centime, tu pas donné de l'argent plus cher. Bon, une année est passée, le fils vient, papa, je t'en prie, donne-moi une deuxième chance. D'accord. Reprends 10 000 marques, va en Autriche et essaie de faire des affaires. Le fils, il repart, il prend 10 000 marques, etc. Il revient au bout d'une année. Papa, je suis vraiment désolé, j'ai tout perdu. Il dit, pourquoi? Comment t'as tout perdu? Écoute, papa, j'ai vu, il y avait des gens qui prenaient une boule, et qui prenaient un bâton comme ça, ils poussaient le bâton, ils poussaient la boule, et il y en a qui gagnaient, il y en a qui gagnaient. Et j'ai vu qu'au début, je gagnais. Alors j'ai continué à jouer, après j'ai tout perdu. Quoi? T'as joué au billard? Ah bon? C'est comme ça que ça s'appelle? Billard? Non, je ne savais pas que ça s'appelait billard. Interdit, comment tu as des choses pareilles? Tu me dis là, tout mon argent, c'est terminé, plus un centime. Bon, troisième année, il a joué au loto. Quatrième, au tierce. Cinquième, tu recevras 100 marques et pas un centime de plus. Ça, c'est exactement l'histoire du juif. Et c'est important de ne pas faire mal. Ça nous fait tous les trucs, on dit l'histoire quand il est complètement pas normal ce garçon-là. On lui donne de l'argent qu'il pense, il dépense. Vous savez, cet argent-là, c'est la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Chaque année, on vient à Akadosh Baruch Hu et il dit, je t'en supplie, trop t'avance encore une année pour te prouver que quoi? Je suis capable. Pour te prouver que j'ai un vrai potentiel, pour te prouver que ce qui s'est passé cette année, c'était une erreur. J'ai joué au loto avec la vie. Je croyais que c'était, comme ça s'appelle, le casino, que c'est bon. Je t'en supplie, donne-moi encore 365 jours de vie pour te montrer que je suis capable. Au bout d'un an, on revient chez Akadosh Baruch Hu et on lui dit, ouf, Slicha, les 365 jours que tu m'as donné de vie, j'ai joué avec la loterie, j'ai joué avec au casino, j'ai joué au billard, j'ai joué mille et une choses, je ne les ai pas investis. Akadosh Baruch Hu nous donne de la vie pour l'investir. Il nous donne de la vie pour faire avec ça des fruits. Et quand on demande sous ta vote, c'est on lui dit en fait, jusqu'à présent ce qu'on a fait c'était quoi? C'était une petite erreur de part. Alors à partir de maintenant, cette année, et vous attachez mais toutes les années à venir, quand on va dire à Kadosh Baruch Hu, donne-nous ce qu'on t'avote, on va lui dire en fait, il faut être sincère et comprendre. Ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est donne-nous encore une chance parce que nous sommes vraiment sincères qu'on veut vraiment s'améliorer. Et si tu veux en Rosh Hashanah,
Celui qui meurt à Rosh Hashanah exact. Ouais. Oh, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta question? Savoir c'est quoi? C'est passé quoi pour lui? A priori, c'est le Rosh Hashanah de cette année, c'est que le Rosh Hashanah de l'année dernière, il avait déjà été décrété qu'il va mourir cette année. Il y a peu de chance, mais il est dernier jour. Il a eu sa chance jusqu'au dernier jour. Bon. Il disait sa naissance. Il y a des fois aussi de gens qui meurent parce que c'est le nombre de vies. Bon, c'est une question. Et les juifs qui roulent. Je vais expliquer. La question de savoir pourquoi quelqu'un meurt à telle ou telle date, c'est une très très bonne question. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas la question de laquelle on traite maintenant. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un meurt parce qu'il devait mourir vraiment depuis sa naissance ce jour-là, ou bien à cause de ses fautes, ou bien à cause de ses mérites. Mais il y a une chose, il y a plus d'une raison pour laquelle quelqu'un peut mourir. Ce que je suis en train d'expliquer maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est quel est le sens d'interpeller le mérite de nos pères. Parce qu'a priori, beaucoup de gens comprennent que c'est quoi en fait? Nos parents, ils expliquent pour nous. Ou nos parents, ils ont travaillé pour nous. Or, c'est pas du tout ça. Nos parents, ils ont travaillé. C'est vrai. Mais ça exige de nous. Ça exige de nous. C'est pas pour nous dire non, on est tranquille. Mon père, il a déjà travaillé pour moi, c'est pas la peine de me casser la tête. Non. C'est que grâce à mon père, j'ai un potentiel qu'à partir de maintenant, je dois, moi, exploiter. Ça veut dire que le Sroutavot, il est terminé. Dans la Gemara, on a dit c'était fini, le Sroutavot. Alors, le Sroutavot, en effet, le mérite des pères dans le sens, comment ça s'appelle, l'investissement financier qu'ils ont mis, ça c'est terminé. On ne peut plus dire, écoute, mon papa il s'est bien comporté, c'est terminé, il s'est bien comporté, ça a aidé jusqu'à un certain moment. À partir de maintenant, tu ne peux plus demander le Srout dans le sens, le mérite qu'eux ils ont fait, donc pardonne-moi parce qu'eux ils ont fait. Potentiellement, on peut demander le Sroutavot dans le sens, pardonne-moi parce que moi j'ai un potentiel. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu, il fait son jugement, comment il décide. Ce que j'explique, c'est ce que nous on fait dans la fila. Celui qui ne vient pas à la fila, Akadosh Baruch Hu, il a la manière de juger. Il y en a quelques-uns, c'est très rare. C'est Akadosh Baruch Hu après comment il juge ça. J'espère que le message a été clair. À ce Yerasan Tratachem Kassor Rosh Hashanah, on va mieux comprendre la fila, on va mieux comprendre ce qu'on dit, et on va mieux comprendre que le Sroutavot, c'est pas un mérite, mais c'est surtout une exigence pour nous. Bezrat Hashem, tikasvu, v'tikasvu, lechaim tovim, u'shalom. Coupé. Non, c'est là, c'est marqué. Ah, coupé.